Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. Alors comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler de mathématiques, pour parler précisément des nombres complexes, notions que nous avons récemment abordées, toujours dans l'approche algébrique, à travers d'une part l'écriture algébrique que nous avons présentée, l'écriture trigonométrique qui a suivi, et enfin où nous sommes au niveau de l'écriture exponentielle. Nous avons vu comment faire pour avoir un nombre complexe sous une forme exponentielle, et jusqu'ici nous avons encore vu quelques portées de cette représentation. Alors dans cette vidéo particulièrement, on s'intéressera à quelques applications de cette écriture, à savoir la racine énième, la détermination de la racine énième d'un nombre complexe donné. Alors encore par souci d'application, on s'intéressera à un cas d'espèce où il sera question pour nous de déterminer cette fois une racine énième, non la racine cubique, la racine cubique étant une racine énième avec une valeur de n bien précise. Déterminer les racines cubiques de 1 ou alors de l'unité. On peut nous dire dans l'énoncé les racines cubiques de 1 ou les racines cubiques de l'unité. Alors sans plus tarder, très vite, on se retrouve après le générique pour entamer. Alors là, il faudrait bien qu'on se rende compte que nous sommes dans le cadre de notre application. On nous demande de déterminer les racines cubiques. Alors là, nous sommes sur les racines énièmes. Quand on parle de racines énièmes, racines cubiques, ça correspond avec n égale à 3. Précision importante, racine carrée c'est n égale à 2, racine cubique c'est n égale à 3 et le reste il n'y a pas de problème. Alors là, on nous demande de déterminer la racine troisième, si on veut, racine cubique c'est plus scientifique. On nous demande de déterminer la racine cubique de 1 ou de l'unité, on peut formuler l'énoncé ainsi, la racine cubique de l'unité, il s'agit de 1. Alors, il ne faut pas que ça nous effraie, 1 est toujours un complexe, étant même un réel, c'est à la base un complexe avec la partie imaginaire nulle. Alors, mettons notre complexe là, dont on veut déterminer la racine cubique, la racine troisième, les racines cubiques, c'est préférable de dire ainsi, 1, qui est encore 1 plus 0i, avec la partie réelle 1, la partie imaginaire 0. Alors, comme toujours, on ira très vite. Je vous invite à aller lire les vidéos précédentes où on détaille la procédure. Alors là, on va d'abord commencer par mettre ce complexe-ci qui paraît simple sous la forme exponentielle. Alors, pour la forme exponentielle, on a besoin de calculer le module et on a besoin de calculer l'argument θ. Parce que la forme exponentielle, rappelons, c'est sous la forme r exponentielle i θ. Alors, très vite par définition, le module r, c'est racine carrée de la partie réelle plus la partie imaginaire au carré, ça fait 1. Donc le module c'est 1, ça va de soi, c'est très simple. Et l'argument, c'est tel que son cosinus donne 1, partie réelle sur ce module, et son sinus donne partie imaginaire sur le module. Quel est l'angle dont le cosinus donne 1 et le sinus donne 0? Cet angle c'est 0. Donc θ égale à 0, n'oublions pas, plus 2k pi. Voilà, de façon générale. Ou alors, si on veut, 0, tout simplement. Donc, ça veut dire que notre complexe Z est en fait 1 exponentiel I0. Oui, mettons-le comme ça. 1 exponentiel I0, ou alors tout simplement 1, parce que exponentiel I0, c'est encore exponentiel 0, et exponentiel 0, c'est encore 1. Donc, rigoureusement, 1 est à la fois une forme exponentielle, à la fois une forme algébrique. Mais mettons carrément exponentielle I0 pour que l'on puisse voir que l'argument c'est 0 et entamer notre résolution. Alors, les racines cubiques de l'unité 1, c'est vrai, 1, on a l'impression que c'est un réel, mais n'oublions pas que c'est avant tout un complexe. Donc, ces racines cubiques que l'on veut déterminer, ce n'est pas parce qu'on a l'apparence d'un réel que ça va forcément donner un réel, puisque nous sommes dans grand C. Donc, on va considérer que même ce qu'on cherche, ces racines cubiques qu'on cherche de 1 sont à la base des complexes. Empruntant un chemin exponentiel, alors on va mettre ces complexes dont on veut aboutir sous la forme exponentielle. Alors, supposons que ce que je cherche est gamma, la racine cubique de l'unité, est sous la forme a exponentielle i bêta. Alors, on veut les racines cubiques de l'unité, donc ça veut dire que ce gamma est tel que gamma au cube doit donner mon z qui est 1. Bien sûr, et on peut procéder par l'identification. Gamma au cube, ça va donner a au cube, on l'a vu assez, exponentielle
3i bêta qui va me donner 1 exponentielle i 0. Bien sûr, on a la forme exponentielle à gauche avec les puissances qui sont entrées, propriété de puissance. Et on a notre forme exponentielle à droite avec le complexe qu'on connaît. Alors, par identification, là, c'est fait. On a a au cube égale à 1 et on a 3 bêta égale à 0. Mettons-le, plus 2kpi. Ça, c'est même la base. Ce 2kpi doit être présent. Ce 2kpi était même présent depuis là. Mais mettons-le 0 plus 2kpi. Et c'est une partie très intéressante pour rappeler la diversité ou alors la pluralité des racines cubiques ou alors des racines énièmes. C'est ce cas-ci qui doit être là. Donc, à ce niveau, peut-être le 2kpi peut ne pas être présent au niveau de la détermination de la forme exponentielle, mais le 2kpi doit absolument exister lors de l'identification. Alors, a au cube égale à 1, on se rend compte que a égale à 1, ce n'est pas un problème. Et là, on se rend compte que bêta égale à 2ki, le tout sur 3. Donc, finalement, gamma donne 1, pas besoin de mettre a égale à 1, exponentielle i 2kpi sur 3. On se rend bien compte que k appartient à z, donc on n'a pas qu'une seule racine cubique de l'unité. Allons-y, pour k égale à 0, on aura gamma égale à exponentielle 0 qui est 1. Voilà une première racine cubique. Pour k égale à, on continue un peu, à 1, bien sûr après 0 c'est 1, ça va de soi. On aura exponentielle i 2pi sur 3, bien sûr avec k égale à 1. Maintenant, il faut mettre ça sur la forme algébrique parce que la forme exponentielle nous permet de faire le pont. Et ayant la forme exponentielle, il nous faudra revenir à la forme algébrique. Donc, ça va donner, bon, 1 c'est 1, cosinus 2 pi sur 3, là on se rend compte, plus i sinus 2 pi sur 3. Alors, n'oublions pas, il faudrait qu'on connaisse que vaut le cosinus 2 pi sur 3 et que vaut le sinus 2 pi sur 3. Alors, avec vos propriétés de trigonométrie et vos angles en tête, vous allez vous rendre compte que le cosinus 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. Et le sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, voilà mon deuxième complexe. Moins 1,5 plus i, racine de 3 sur 2. Voilà la deuxième valeur. L'autre valeur de k égale à 2, parce qu'il faut se balader avec les différentes valeurs de k. K appartient à z, on aura k égale à 0, k égale à 1, k égale à 2, k égale à 3, et on verra à quel moment s'arrêter. Alors, k égale à 2, c'est pas comme si on verra toutes les valeurs de k, soit encore un peu persévérant. On aura là, gamma égale à exponentielle i, 4 pi sur 3, avec k égale à 2. Et on peut se rendre compte, on a cosinus 4 pi sur 3 plus i sinus 4 pi sur 3. Cosinus 4 pi sur 3, vous constaterez chez vous, ça fera moins 1,5 plus sinus 4 pi sur 3, ça va donner moins, c'est négatif, vous constaterez i racine de 3 sur 2. Alors, voilà l'autre valeur. Et rappelons qu'il s'agit des racines cubiques, on peut encore se balader avec k égale à 3, k égale à 4, mais puisque ce sont les racines cubiques, ça veut dire qu'on a 3 valeurs différentes. C'est vrai, on a plusieurs valeurs de k, on peut se balader, mais avec k égale à 3, on reviendra là, k égale à 4, k égale à 5, on va tourner en rond. Mais puisqu'on veut les 3 racines cubiques différentes, on aura donc pour k égale à 0, k égale à 1, k égale à 2. Ceci était prévisible dès le début. Voilà donc ce qu'il en est pour les racines cubiques de l'unité. On se rend compte que ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas si simple que ça. D'autres personnes auraient dit, ah, les racines cubiques de 1, mais c'est 1. Oui, il y a 1 justement, il y a 1, mais ce n'est pas toute la valeur. Puisque nous sommes dans les complexes, il y a 1, il y a moins 1,5 plus i, racine de 3 sur 2. En plus de ça, il y a encore moins 1,5 moins i, racine de 3 sur 2. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Il était question de se balader encore avec les nombres complexes. Il était question encore de voir la portée des nombres complexes sur leur écriture exponentielle, à quel point ils nous permettent de résoudre les grandes difficultés. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, d'actionner la cloche de notification, de recommander. Alors disons-nous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à très bientôt toujours pour parler des complexes de l'approche algébrique, et cette fois pour voir une nouvelle application de l'écriture exponentielle.